Tu fais 4 vidéos YouTube, ça fait 1 million de vues. Ensuite, t'annonces que tu veux traverser la France en courant, ça fait un carton. Et puis t'arrêtes tout sans rien dire et tu rentres dans l'armée. 2 ans après, tu reviens comme une fleur en annonçant que tu vas relancer les vidéos, les défis. Ouais, je me demande vraiment si ça va marcher, si je suis légitime de faire des vidéos. Ce que vont penser les gens de tout ça. Je veux aussi beaucoup justifier mon retour, justifier mon projet, mes idées. Je veux pas être un imposteur quoi. Je suis juste un gars qui rêve pleinement et qui essaye de vivre ses rêves. Et du coup, parfois, je prends des décisions radicales et je change complètement de vie. Mais c'est aussi ce qui me permet de vraiment être toujours à fond dans ce que je fais. Cette fois-ci, c'est très réfléchi. J'ai essayé de construire un projet sur le long terme. Et pour que ça marche, j'ai pas trop le droit à l'erreur. Chaque étape va être ultra importante, voire même essentielle. Alors voilà, la première étape du plan, c'est une backyard. Et en plus à la maison. 24 heures. 24 boucles de 6,7 km. 170 mètres de dénivelé à chaque fois. C'est pas juste une course, c'est mon retour. Alors j'ai pas le droit à l'erreur. Je me suis entraîné, je me suis pas blessé. Tous les signaux sont en vert, mais il y a des doutes. Le premier, c'est que j'ai jamais couru plus de 46 km. Et là, on part pour 150, avec 4000 de D+. Le deuxième, c'est que je n'ai jamais fait de course de plus de 14 heures. Et le dernier, c'est que ma dernière course de longue distance, c'était il y a 3 ans. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais tenir? Même si notre époque normalise de courir plus de 100 km. Moi, je trouve ça quand même dingue. Et ouais, ça me fait peur. Bienvenue dans cette backyard. Et surtout, bienvenue à Chandieu. Allez mon Kex. Allez, t'es le premier putain. 4 ans, on y va. Après, let's go. Ça va mon poulet? Ça va et toi, man? Ah ouais. Je vais être infernal aujourd'hui. Garmin Connect, j'ai dormi 9h. 9h? Bon, ça Je va, vais être je en pense que pleine forme. t'es bon pour tenir 24. Garde, 8h40 de sommeil. J'ai jamais autant dormi, je crois, avant une course. T'es bon pour dormir 24 heures. Avant les Ironman, c'était nuit blanche, là, 9h de sommeil. Hop, bon allez, je prépare l'apéro. J'ai vu, ils étaient déjà tous arrivés, tous installés et tout. Moi, j'étais dans mon lit ce matin. Ah ouais? C'est énorme. Tu sais, ça ouvre à 10h là-bas. Je me suis réveillé à 11h. Tu seras dans le bain direct. Ce début de course est étrange, très étrange même. Je n'arrive pas du tout à rentrer dedans. Les sensations sont mauvaises, on n'avance pas, on piétine au milieu du peloton. Je rigole avec les copains, je profite du moment. Et plus les kilomètres passent, plus je me demande ce que je fais là. Je parle beaucoup, peut-être trop, mais au fond de moi, je sens déjà quelque chose qui cloche. Plaisir. On m'a dit qu'on se craquait un iced tea avec le bebe. On va se craquer un petit iced tea. Nutrition, c'est la clé. Oh, j'ai mangé fort là. Hein, ah ouais. Je crois que j'ai trop mangé là. Moi j'ai pissé 7 fois déjà. Ah. Je suis quitté. Je suis esquitté gros. Après seulement 4 boucles, une pensée me traverse l'esprit. Comment tu vas tenir encore 20 heures comme ça? Et honnêtement, je n'ai pas la réponse. Alors j'attends la nuit. Parce qu'en ultra, la nuit change tout. Les gens tombent le masque, le silence arrive et la course devient plus honnête. Et cette nuit-là, je crois que j'en souviendrai toute ma vie. Parce que petit à petit, tout devient simple. Les discussions disparaissent, les lampes frontales s'espacent dans la forêt. Et pour la première fois depuis le départ, je me sens exactement à ma place. Tranquille où on commence à rentrer dans le jeu. Là ça commence à m'exciter.
Bon là c'est l'arrêt au stand Formule 1, j'ai plein de trucs à faire. Mec, ouais je suis bien, je me régale, je discute, bon délire. Bon y a plus grand monde qui parle quand même, je me sens un peu seul mais ça va avec Pepe on se tire, on fait dès qu'il y en a un qui va un peu moins bien et tout, on sait. J'ai eu du mal à me mettre dedans au tout début. Genre la troisième boucle c'était horrible, je disais rien et tout mais ça long, dur, j'étais pas bien, j'avais mal aux jambes. Ouais, mentalement c'est dur de se mettre dedans. Et là, je suis seul dans mes pensées, j'entends les oiseaux, la pluie commence à tomber doucement dans les arbres. Et au lieu de subir tout ça, je me sens vivant, vraiment vivant. On approche des 80 km, mais j'ai l'impression de ne plus forcer, comme si mon corps avançait tout seul. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais à ce moment précis, je n'ai plus envie que la nuit se termine. J'ai vu toi, je te connais. On se connaît. On se connaît oh. Bon bah voilà. Ouais. Une de plus comme on dit dans le milieu. « 100 km gros. On est en 4. En vrai ça va, je suis heureux d'être content. Heureux d'être là. Je serais un menteur si je dirais que je suis pas fatigué. Mais c'est marrant parce que j'ai jamais été aussi facile que la boucle là au début. Ah ouais, j'ai l'impression que je repars à zéro au niveau des jambes. Le soleil commence à apparaître. Et là, je me prends une claque. Franchement. Carrément. Un outil, je reconnais pas. Mais ici, ouais, on fait c'est un peu bon, ça. Parce qu'après une nuit entière à courir, après la fatigue, la pluie et le silence, ce simple lever de soleil paraît irréel. C'est fou comme les moments les plus simples deviennent parfois les plus puissants quand on pousse son corps dans ses retranchements. 8h du matin, tout change brutalement. 250 coureurs frais débarquent pour la course de 6h. Et d'un coup, les chemins se remplissent. Ça parle de partout, ça court vite, l'ambiance change complètement. Et moi, honnêtement, ça me fait un peu peur. Parce que j'étais trop bien dans ma bulle toute la nuit. Et là, j'ai l'impression qu'on me sort de mon monde. Et finalement, comme depuis le début de cette course, je décide de rester positif. Alors je discute, je souris, et surtout je garde l'énergie pour ce qui arrive. J'ai oublié la cuillère. Tu nous fais kiffer là. C'est vrai? Ah bah je te jure, quand tu t'approches de la fin. Tu t'approches de la fin. Parce qu'au fond, je sens qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Plus que 5 heures. Et le plus fou dans tout ça, c'est que je me sens encore bien. J'ai pas sommeil, pas vraiment mal aux jambes, j'ai encore de l'énergie, énormément d'énergie même. Mais je reste prudent, parce que je découvre totalement ce genre d'effort. Et en ultra, tout peut basculer en quelques minutes. Tu peux te sentir invincible, et puis exploser sans prévenir. Alors je reste calme, concentré et patient. Bonne journée au bureau. Costaud quand même, hein. J'aime bien, ouais, c'est cool. C'est un beau format de course, il y a une bonne ambiance et tout. Non, ouais, je suis bien content. J'avais jamais fait comme effort ça. Ah ouais, ça, bien. J'adore. Ça te plaît? Ah, j'adore. C'est vraiment un truc qui me plaît. 9 heures de sommeil. J'ai jamais dormi avant l'Ironman. Alors là, avec 9 heures de sommeil, je pouvais tenir 2 jours. Dans le bon. T'as pas besoin de ça, mais peut-être que... Ressenti, bah écoute, 20 heures de course. Tout va bien. Je me sens bien, je vais de plus en plus vite, mais je fais gaffe parce que j'ai envie de m'emballer presque. Et puis voilà, je pense que ça va tenir jusqu'au bout, je vais tout faire pour. Et puis voilà, il reste 4 boucles. Plus que 4 heures. J'écoute ma musique, je suis totalement dans ma bulle. Et pour être honnête avec vous, je pense déjà à cette dernière boucle depuis des heures. Parce que ce retour sur YouTube, il compte énormément pour moi. J'ai annoncé des projets immenses, la traversée de la France, les rêves, les objectifs. Et je sais très bien que certaines personnes doutent de moi. Et avant, ça me faisait mal, alors qu'aujourd'hui, ça me motive. Parce qu'au fond, peu importe ce qu'on pense de moi, je sais une seule chose, c'est que je suis prêt à tout donner pour voir jusqu'où cette aventure elle peut aller. Dernière boucle, 2 dernières. Je vais y aller à fond dans la dernière, mais sans non plus me péter, ça servira à rien.
Voilà. Par contre, j'ai reçu pas mal de ouais, 3,20, Jimmy Gressier et tout. Vous allez voir sur Strava les 2 derniers kilomètres, ils seront à 3,20. Ça, c'est sûr et certain. Dernière boucle. Le calme avant la guerre. Devant, ça part très vite. Beaucoup trop vite. Je refuse de paniquer. 6 km, après 24 heures de course, c'est très long. Alors, je laisse partir. Je monte à mon rythme et je reste lucide. Et petit à petit, je commence à revenir. Un sérieux problème. On va la gagner, gros. Allez, vas-y, va la chercher, mon kex. Va la chercher, mon kex. Allez, mon frérot. Mètre après mètre, je passe deuxième. Je vois enfin le premier juste devant moi et je me fais une réflexion toute simple. Gagner n'a jamais été l'objectif. Mais quand même, ce serait une sacrée histoire. Alors j'accélère et je reviens à sa hauteur. Et puis je passe devant. Et à cet instant précis, quelque chose bascule dans ma tête. Mec, t'as jamais gagné une course de ta vie. Cette fois, elle est pour toi. Je regarde la montre dans la descente. 3,30, 3,20, 3,10. Après presque 150 km. Je ne sais pas d'où vient cette énergie. Je sais juste qu'elle est là. Alors je décide de tout donner. Puis arrive cette dernière ligne droite. À ce moment-là, j'ai presque 1 minute d'avance. Et honnêtement, je m'en fiche complètement. Je cours pas contre quelqu'un, je cours pour ne rien regretter. Allez, mon kex. Allez, t'es premier, putain. Allez, mon frérot. Allez, mon kex. Allez, le premier, putain. Alors je sprint, je donne tout ce qu'il me reste et je franchis cette ligne, complètement vidée, mais hyper heureux. Oui, cette backyard c'est incroyablement bien passé, mais si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, ce n'est pas la victoire, c'est qu'on est souvent capable de beaucoup plus que ce qu'on imagine, surtout quand on est bien entouré. Tu l'as gagné, mon kex. Félicitations, man. C'est un monstre. Et on a couru à 3,15, pas à 3,20. Tu l'as gagné, mec. Mec, tu l'as gagné, c'est incroyable. Moi je suis sec. Bien joué, gros. Bien joué, les gars. Ah ouais, incroyable. Ça pique, hein. La dernière boucle là, à 3,10 dans la descente. Comme t'as envoyé. Ouais, j'en voyais. Je t'entendais respirer fort derrière. Bah oui, mec. Comment t'as fait, gros? Je sais pas d'où j'ai sorti ça, en vrai. Mec. Merci, gros. On Voilà. comme d'hab. Le job est fait. 24 boucles. 151 km. Bon, ça y est, backyard terminé. On vient de rentrer à l'appart. J'ai pris une douche, ça fait un bien phénoménal. Ça s'est plutôt bien passé. Je me suis mis dans ma bulle, c'était cool. Il y avait une ambiance de dingue là-bas. Franchement, les bénévoles et tout, c'était incroyable. Ils sont restés toute la nuit et tout. Je sais pas à quoi ils tournaient, mais ils étaient vraiment plus en forme que nous. Et au début, je me sentais pas trop bien. J'ai mis du temps à rentrer dans la course. Et puis, dans la nuit, je me sentais vraiment bien. Et puis, j'avais des bonnes jambes. Plus on avançait dans les kilomètres, mieux ça allait au final.
Voilà, on est allé chercher la première place, donc c'est cool. Après, c'est pas une fin en soi, je le dis tout le temps, je m'en fous de finir premier, quoi. Bah, ça fait plaisir, mais le but c'était de passer un bon moment, de progresser et de voilà, faire un bon entraînement, et c'est du kiff entre potes, donc grave cool, que du positif, une orga au top, des potes en or, un Jeff qui a couru dans tous les sens et qui a fait une belle nuit blanche, et puis voilà, on n'est pas trop mal. Et pour tous ceux qui auraient envie de faire une backyard avec cette vidéo ou avant cette vidéo qui avait ce projet là, bah, je vous dis foncez, c'est une expérience de dingue, ça vous permet de vraiment vous dépasser, et puis quand vous êtes mort vous avez juste à arrêter, c'est pas comme un ultra où c'est une boucle et en fait c'est quand même compliqué, faut aller au bout, sinon c'est un peu galère. Là, ce système de boucle, bon, c'est mentalement un peu plus compliqué je pense, mais ça permet aussi de faire des petites pauses. Moi personnellement je connais pas du tout l'ultra, j'avais jamais couru plus de 46 bornes avant cette course, et là on a triplé, donc grâce à ce format, bah, ça rend l'ultra accessible, donc foncez, et je pense que vous allez tous vous régaler et ça va faire mal aux pattes. On court avec le bomb et les lunettes. Et alors là, mon petit gars, ça va tenir 24 heures. Il est 11h30. On est 1h30 avant la fin de la backyard. Tu penses qu'Iran il va faire quoi? Ton prono c'est quoi? On va faire top 1. Il fait top 1? Comme Sainté dans quelques années. Ah ouais, tu penses? On le souhaite. Bon. On verra bien.